Hello hello et bienvenue sur 50 avec le sourire. Alors on se retrouve aujourd'hui, c'est encore une fois dimanche pour notre petit bilan du dimanche. Alors aujourd'hui je vous le dis, ça va être en version très chill, très décontractée. Voilà, je vous avoue aujourd'hui la météo est plutôt maussade. Et c'est une journée où en fait j'ai juste envie de chiller devant un petit film de Noël. Eh oui, je l'avoue, c'est mon petit péché mignon. J'adore chiller devant un film de Noël à cette période, je sais. C'est un peu tôt, j'avoue. Normalement, je préfère attendre allez, mi-novembre, début décembre, mais bon, à la télé, ils en passent, et là, j'ai craqué, je me mets devant un film de Noël. Voilà. Alors, autant vous dire tout de suite, cette semaine, une fois n'est pas coutume, n'a encore été pas parfaite du tout, mais on garde le cap. Alors cette semaine, j'ai eu la visite de mes parents, donc forcément le rythme a un petit peu changé. C'était une semaine un petit peu plus rock'n'roll, on va dire. Donc il y a eu certains repas très Starch Solution et d'autres un peu plus freestyle, dont une soirée raclette. Et oui, j'ai eu envie de faire plaisir un peu à tout le monde. Ma fille m'en réclamait une. Quand elle savait que mamie et papy étaient là, forcément, elle savait que ça allait être l'occasion de jouer sur la corde sensible de maman. Voilà, ça faisait plaisir à tout le monde et surtout c'est convivial, le froid commence à arriver donc on aime bien ces petites soirées un peu conviviales. Donc voilà, on a validé soirée raclette. Du coup, c'était évidemment un challenge pour moi parce que comme je vous l'avais déjà dit dans une de mes premières vidéos, normalement je suis végane, mais il m'arrive de faire des petits, comment dire, des petites entraves, notamment sur ce type d'invitation où, oui, ça m'arrive de craquer sur de la raclette. Voilà, je sais pas, le fromage, c'est pas du tout un truc que je mange au quotidien, mais quand il y a une invitation soirée raclette, ça m'arrive de craquer. Donc la grande question, c'est est-ce que j'ai craqué ou non? Eh bien la réponse, je vous fais pas attendre plus longtemps, c'est non. Du coup, en fait, l'avantage avec la raclette, c'est que finalement, tout ce qui est accompagnement, ça peut être complètement en accord avec une alimentation high carb low fat. Pommes de terre vapeur, parfait. Cornichons, salade avec une petite vinaigrette sans huile que j'ai faite, voilà, qui était vraiment très très bonne et du coup low fat. Parfait, j'avais mis des radis, des champignons, j'adore les champignons de Paris et tout ça, mais là en ce moment c'est un peu la saison, on en trouve pas mal de différentes dans les rayons, donc c'est l'occasion de se faire plaisir aussi. Pourquoi pas des champignons shiitake qui donnent un petit côté un peu, une mâche un peu comme de la viande, et ça revenu sur le petit grill de l'appareil à raclette ou même dans le poêlon, c'est trop trop bon. Et du coup, pour éviter de craquer sur le fromage quand même, je vous avoue, c'est là où j'ai fait un petit dérapage sur le low fat. C'était high carb, mais pas complètement low fat. C'est que du coup, j'avais acheté un fromage végétal. Voilà, pas un fromage raclette, mais un fromage, voilà, un peu comme un genre de chèvre camembert végétal. Donc ça me permettait d'avoir quand même le plaisir de mettre des petites tranches à fondre dans mon poêlon. Voilà, donc voilà, ça a été une semaine imparfaite, mais j'ai essayé de gérer au mieux voilà, les petits aléas de la vie, les petits moments de surprise de la vie, et franchement, ça fait partie de notre quotidien. Donc voilà. C'est ça aussi, adopter une alimentation saine, c'est aussi savoir, comment dire, euh, adapter l'alimentation qu'on met en place dans des situations de vie sociale, des situations familiales, et trouver des bons compromis entre les deux. Alors voilà, du coup, en dehors de cette fameuse raclette, qu'est-ce qui m'a sauvée cette semaine? C'était tout simplement d'avoir quand même anticipé un tout petit peu la visite de mes parents et d'avoir préparé quelques bases d'avance, des choses très simples mais des bases. Donc, comme je vous en ai déjà parlé, je me suis servi de mon rice cooker pour préparer du riz.
du boulgour et j'avais même tenté de l'épeautre. Alors je vous avoue qu'au niveau de la cuisson, l'épeautre, faut que je revoie ça encore dans mon rice cooker, mais c'était super pour avoir des bases prêtes. Et après, voilà, j'ai souvent d'avance des petites tartinades, ça vous le savez maintenant, pois chiches, haricots rouges, ce genre de choses, j'en prépare toujours un peu d'avance. Du coup, des bases qui permettent justement comment dire, de composer vite fait bien fait un petit repas et pour éviter du coup les craquages divers et variés et d'autant plus quand on a du monde. Après, voilà, au niveau des repas un peu à dernière minute qui plaisent à tout le monde, bah, des pâtes, j'ai toujours des spaghettis complètes dans mon placard, j'ai toujours d'avance des petits pots des conserves de tomates concassées, ce genre de choses. Et ça, honnêtement, c'est génial quand vous recevez du monde. C'est super facile comme repas à faire. Les pâtes, en général, ça plaît à tout le monde. On n'est pas obligé de sortir la viande à chaque fois, même pour des gens qui mangent en temps normal de la viande. Vous leur faites un petit plat de spaghettis, tomates. Moi, j'avais quelques champignons de Paris. J'aime bien avoir ça d'avance dans mon frigo. Voilà, vous faites revenir ça sans huile, du coup. C'est un repas simple mais qui plaît à tout le monde, qui est nourrissant. Voilà, l'idéalement c'est d'accompagner peut-être d'une petite salade ou d'un autre légume, mais là pour le coup j'en avais pas forcément près d'avance. Voilà, c'est ce qui a sauvé vraiment ma semaine. Donc vraiment, ce que j'en retiens, une fois de plus, je vous l'ai déjà dit, mais je le répète, c'est vraiment la clé de la réussite, c'est l'anticipation, l'organisation un minimum, même quand voilà la vie parfois nous surprend et c'est ok, mais l'équilibre en fait c'est pas un repas, deux repas, c'est on va dire sur une semaine on voit voilà comment on réussit à être dans quelque chose d'équilibré et ce qui nous sauve c'est très 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 clairement l'organisation, l'anticipation et de préparer un minimum de bases. Juste les quelques bases de féculents hein, dont je vous ai déjà parlé, d'en avoir toujours près d'avance, ça c'est vraiment ce qui nous sauve. Alors, pour aller plus loin, moi j'en suis pas encore là, mais je vois sur les chaînes YouTube des américaines, là, les starch, je pense à High Carb Hannah, Starchy Shona, etc. Et d'autres, elles souvent, en tout cas quand elles étaient au début de leur plan, elles avaient tout le temps des pommes de terre d'avance, etc. Ça j'essaie de l'avoir, mais c'est pas toujours le cas. Et du coup, dès qu'elles sortaient, que ce soit pour une journée avec les enfants, une journée quelle qu'elle soit, elles amenaient avec elles leur petite boîte lunch avec des pommes de terre, des fruits, des choses. Moi, je vous avoue que je suis peut-être pas encore suffisamment organisée pour avoir ce type de réflexe, mais ça va devenir un de mes objectifs et de justement ne plus laisser des situations me surprendre, entre guillemets, dans le mauvais sens. Mais après, encore une fois, je le répète, la Star Solution, c'est pas avoir des journées, des semaines parfaites. C'est vraiment un jour après l'autre, un repas après l'autre. Et c'est toutes ces petits, comment dire, ces petites bases cumulées qui vont avoir l'effet escompté en fait. La perfection n'existe pas, soyons clairs. Et voilà, c'est pas ce qu'on recherche. Ce qu'on recherche, c'est vraiment quelque chose qui soit durable dans le temps. Et justement, ce sont aussi ces petits chemins de traverse qui font qu'on va durer dans le temps parce qu'il n'y a pas l'ennui de l'objectif perfection à tout va qui va venir. Enfin, je ne sais pas si j'exprime bien, mais voilà l'idée. Et justement, en parlant de Starchy Shona, justement, j'ai vu une de ses vidéos hier, je pense que c'est une de ses dernières vidéos, où elle dit une phrase qui a beaucoup résonné en moi. C'est un des principes voilà, qu'elle applique depuis qu'elle a mis en place cette alimentation, et je trouve que la phrase est vraiment très chouette. Elle dit « No food is off limits ». Et elle dit en parlant d'elle, I choose not to eat something. Et grosso modo, l'idée c'est ça, c'est vraiment de ne pas considérer qu'il y a un aliment, quel qu'il soit, qui soit interdit.
La différence, c'est justement, c'est plutôt de dire je choisis de manger ou de ne pas manger tel aliment. Si je reviens à ma soirée raclette, en soi, manger de la raclette, en soi, ça m'est pas interdit. C'est pas parce que je suis végane ou que j'ai une alimentation high carb low fat depuis 2 mois que c'est interdit. C'est pas souvent les gens vous disent ah oui t'as pas le droit de manger ça. Non, la question c'est pas de savoir si j'ai le droit ou non. C'est pas une interdiction. C'est un choix. Et il y a des moments où je vais faire le choix conscient de dire oui, ok, aujourd'hui j'ai envie de m'accorder ça, en étant ok aussi avec les conséquences derrière, parce que bien souvent notre corps, j'en ai déjà parlé, nous rappelle que c'était pas forcément le bon choix, mais c'est pas grave, c'est ok, c'était un choix conscient. Et ça, je trouve que c'est très libérateur, parce qu'on n'est plus dans l'idée de certains aliments nous sont interdits, on s'interdit des choses et donc on se sent frustré, mais on est au contraire dans un rôle où on switch de mindset en fait, on n'est plus dans la même optique et où vraiment l'alimentation qu'on décide d'avoir, c'est un choix. Si on dit oui, c'est un choix. Si on dit non, c'est un choix. Mais c'est pas parce qu'on se sent, on a l'impression qu'on nous interdit. Voilà. Et ça, je trouve ça vraiment, ça résume vraiment bien ce que c'est pour moi la Starch Solution. C'est décider, choisir une alimentation qui est saine pour nous, qui est satisfaisante parce qu'elle nous comble, elle nous laisse pas dans, comment dire, dans un appétit constant qui serait frustré. Voilà. Et du coup, c'est ce qui fait aussi que c'est pas justement un régime, mais un vrai mode de vie et que ça va être durable du coup dans le temps parce que plus les semaines vont passer, plus les choix qu'on fait vont avoir des effets positifs aussi bien sur le poids si on cherche à en perdre, mais encore une fois c'est pas une finalité. Vraiment adopter la Starch Solution, c'est pas un régime, il faut vraiment essayer d'adopter cette alimentation en oubliant cette quête de perte de poids, mais en se disant que c'est avant tout une question de santé, de bien-être, d'énergie qu'on retrouve. Et le poids, si on a besoin d'en perdre, en fait, ça va être la conséquence naturelle de mettre en place une alimentation qui est quelque part naturelle en fait et bonne pour nous. Je suis désolée, je cherche mes mots, mais voilà, c'est vraiment l'idée que j'ai envie de retenir de cette vidéo de Starchy Shona. J'ai trouvé cette phrase très chouette. Retenez, no food is off limits. I choose not to eat something or to eat it. Et c'est vraiment ça. Il n'y a pas d'aliment interdit. C'est un choix de manger ou de ne pas manger. Et quand on fait le choix, en conscience, tout simplement. Alors voilà les amis, on arrive déjà à la fin de cette vidéo. Bon, elle était peut-être un peu longue, j'arrive vraiment pas à faire court, j'en suis vraiment désolée. Donc comme je te l'ai dit, cette semaine a été loin d'être parfaite, mais ce que je retiens, c'est que malgré tout, il y avait de la constance, de la bienveillance, et puis finalement, c'est l'essentiel. Voilà, ce qu'on recherche, c'est pas la perfection, c'est un jour à la fois, un repas à la fois. Donc je sais pas si toi aussi tu as des semaines un petit peu plus freestyle ou des semaines où c'est un peu plus compliqué. Comment tu gères ça justement? Je suis curieuse, dis-moi tout ça en commentaire si tu as envie de partager avec moi. Je trouve ça toujours chouette de s'encourager les unes les autres parce qu'on est dans cette aventure ensemble. D'ailleurs, si l'aventure te plaît, n'hésite pas à liker la vidéo, à t'abonner si ce n'est pas encore fait, active bien la petite cloche, partage si tu connais des gens que ça intéresse ou qui sont en quête d'une alimentation libératrice. Et moi, je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. On reprend demain, aujourd'hui c'est dimanche, on est un peu en mode chill, demain c'est lundi, on redémarre une nouvelle semaine, toujours avec le sourire et toujours en étant dans le mindset, un jour à la fois, un repas à la fois. Allez, bis les amis, à très vite, ciao ciao!